Bonjour à tous, bienvenue à Là tu parles, le premier podcast lancé par un concessionnaire automobile. Donc on tient à remercier le groupe Motion. Sans le groupe Motion, le podcast n'aurait jamais vu le jour. Aujourd'hui, j'aime accueillir un invité qui a des connaissances. C'est un leader chez Longueuil Kia. J'aimerais accueillir Georges Vincent Dion, aussi connu comme GVD. Comment vas-tu? Ça va très bien, Charles. Merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Que penses-tu du setup? Écoute, c'est efficace. Ça fait un job, comme on dit dans l'automobile. C'est parfait. Ouais. Comme j'ai dit au public, je t'ai introduit comme étant un leader. Je pense que tu as été en mesure, quand tu es arrivé chez Kia, de rassembler un petit peu l'équipe. Je pense que tu as un impact positif sur le monde autour de toi. Je me demandais qu'est-ce qui faisait un petit peu le succès de l'équipe chez Kia ou qu'est-ce que tu faisais pour essayer de rassembler le monde? Écoute, c'est une des choses que j'ai toujours dit dans l'automobile. Je suis allergique à la bullshit. Ok. Fait que si le terme, les gens pouvaient le traduire comme vous voulez, mais tu sais, il faut parler des vraies choses. Je pense que les clients aussi, c'est la même chose. Tu sais, tu sais, les performances sont telles qu'elles sont. On se met pas de voile sur les yeux. Fait que, tu sais, garde. C'est ça. Qu'est-ce que ça prend pour performer? Bien, on se fait pas des accroires, ça prend ça. Puis si on n'est pas là, on n'est pas là. Ok. Fait que moi, je suis arrivé avec une dynamique de travail, une éthique de travail. Euh, Puis, écoute, veux pas, le monde a tout de suite remarqué que, oh, tabarnouche, on est ailleurs, là. Ok. Fait que je pense que ça a porté fruit. On a joint certaines nouvelles personnes à l'équipe qui avaient une mentalité sensiblement similaire à la mienne. Donc, veux pas, quand tu es plusieurs travaillant. C'est comme une équipe de hockey, hein. C'est pas l'équipe qui gagne la Coupe Stanley, là, normalement, c'est parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui ont du cœur au ventre puis qui ont le goût de réussir. Ok. Fait que dans tes entrevues, est-ce que tu cherches un petit peu du monde qui ont du cœur au ventre ou est-ce que tu essaies de les former pour qu'ils deviennent un petit peu s'accommoder? Je te dirais un mélange des deux. Ça prend quelqu'un qui est fonceur, parce que c'est toujours plus facile ralentir quelqu'un qui est trop fonceur qu'essayer de motiver quelqu'un qui n'a pas de hargne de vaincre. Mais c'est un peu des deux. Tu sais, j'essaie d'éviter la nonchalance, tu sais, les affaires comme ça. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, avec la pénurie d'employés, si on peut avoir, ben, on ne peut pas se permettre d'engager des gens qui sont nonchalants. On n'a pas le temps. Ok. Ça prend des gens qui ont le goût de performer, qui connaissent c'est le désir du travail bien fait. Mettons, ça, Ok, c'est ce qui me résume le plus. Puis, si tu avais des critères fondamentaux à dire, quand je cherche quelqu'un, écoute, j'aimerais ça qu'il y ait ça, 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 mais est-ce que tu en as que c'est des comme non négociables ou est-ce que c'est un petit peu tout, tu y vas un petit peu avec le feeling, puis tu penses que ça va être un bon fit, puis que tu peux que ça arrive? Ben, c'est sûr que, tu sais, dans la vie, on y va des fois avec un feeling parce que les gens, comme d'une relation de couple, premier soir, ça ne dit jamais toute la vraie histoire de la personne qui est devant toi. Mais je pense qu'à l'intérieur d'un mois ou deux, on est capable de bien saisir quel type de personne. Euh, Ça prend quelqu'un, tu sais, dans l'automobile, ça prend quelqu'un qui a de l'entre-gens, tu sais, quelqu'un tu sais, qui est tout renfermé sur lui-même. Ça, c'est clair, net et précis que ça ne marchera pas. Ça prend quelqu'un qui est très extraverti, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser aussi. Il y a un certain besoin d'esprit analytique, là. OK. Fait que, tu sais, Fait que, juste pour bien comprendre, du monde qui sont extravertis, puis qui sont aussi capables d'analyser des situations. c'est ça. Du monde qui ont... Un analytique extraverti OK. avec passionné, c'est bon. OK. Passionné pour l'automobile. OK. Est-ce que tu te caractériserais un petit peu dans ce style-là? Je te dirais peut-être que oui. Peut-être que oui. Parfait. Puis là, bien évidemment, on a parlé un petit peu de l'équipe, ça c'est beau, mais il y a une partie de moi qui est intéressée à savoir un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'automobile? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit, tu sais quoi, finalement, si je me fonce là-dedans, ça va être ma carrière. Euh, Écoute, ça peut être une longue histoire, mais écoute, Prends pour ton temps, raccourcir prends ça, ton temps. ouais, Non, non, je sais, écoute, tu mais peux passer 15 minutes là-dessus, ça me ferait je plaisir. te dirais, tu sais, moi, mon but, c'était d'être ingénieur, architecte, ingénieur. C'était ma passion, la construction, l'architecture, j'adorais ça. Puis j'ai pris toutes mes décisions scolaires envers ça. J'ai étudié en génie civil. Puis éventuellement, tu sais, emploi d'été, je me suis ramassé laveur d'un concessionnaire automobile. Mhm.
J'avais déjà une passion pour la course automobile, la Formule 1. Mon père m'avait transmis cette passion-là dès mon jeune âge avec Montréal ici, qui s'en vient déjà dans 2 semaines. On a hâte. Et quand j'ai été laveur dans le monde automobile, j'ai goûté à ça. J'ai goûté un peu les voitures neuves, le ci, le ça. Fait que ça a fait boule de neige avec le temps. Ben, on and off, j'ai fait mon cours de mécanique automobile. J'ai travaillé un peu comme mécanicien. Puis là, je me suis ramassé aviseur au service. J'ai fait de la mécanique. Là, je parlais un peu avec les vendeurs. Fait que là, j'interagissais un petit peu plus avec le département des ventes. Fait que là, je voyais les vendeurs avec les voitures neuves, puis tout ça, puis habillés en habits. Moi, j'avais mon mécanicien, mes mains sales. Fait que là, tu sais, pas rien pour la mécanique, parce que j'aime encore la mécanique. Tu sais, je fais bien des travaux chez mécanique moi-même sur mon auto. J'aime encore ça. Mais tu sais, j'avais une attirance là, pour les voitures neuves, tout ça. Fait que là, année, j'ai eu l'occasion s'est présentée. J'ai foncé dans le département des ventes à pieds joints. Puis, fait que tu sais, même si j'ai étudié en génie civil, ça fait 24 ans que je suis dans l'automobile. Puis j'ai touché un peu à tout. Tu sais, je comprends la réalité d'un laveur, je comprends la réalité d'un mécanicien, d'un aviseur au service. Pendant mon cours de mécanique, j'ai travaillé comme commis aux pièces chez Canadian Tire. Écoute, OK, j'étais pas au courant. Ah ouais, j'ai touché un peu à tout. OK. Mais, tu sais, les voitures neuves, tu sais, on sous-estime souvent le travail qu'un manufacturier fait pour développer ses voitures. Tu sais, une voiture qu'on a sur la route, souvent, ça fait 10 ans que cette voiture-là est déjà en train de se faire créer, penser par des ingénieurs. Puis c'est ce côté-là, tu sais, qui m'attire, le développement, l'avancement technologique. J'ai passé 7 ans de ma carrière chez Mercedes parce que c'était, écoute, au niveau des brevets automobiles, c'est la compagnie qui en détient le plus. Mais, tu sais, compagnie innovateur avec le slogan « Le meilleur ou rien ». Puis après ça, tu sais, les Coréens étaient tout le temps un petit peu là, tu sais, à un moment donné, essayer d'être innové, mais essai-erreur un peu, là. Puis, tu sais, dans le milieu des années 2015, 16, 17, on a commencé à voir là, les Kia, Hyundai de ce monde commencer à se démarquer technologiquement. Le monde commençait à les taper sa tête, mais écoute, après, quand les voitures électriques ont commencé à arriver, les Coréens c'est ça. Fait que c'est tout ce cheminement-là, la passion de l'ingénierie automobile qui m'a amené vers où ce que je suis maintenant. OK. Puis, ça, c'est un petit peu par ma curiosité. Je sais que tu as parlé justement de toute l'ingénierie. Tu as parlé un petit peu des véhicules électriques. Est-ce que c'est un petit peu à cause du type de personne que tu es rendu le spécialiste des véhicules électriques chez Longueuil Kia? Possiblement. C'est sûr qu'en ayant étudié en génie civil, tu sais, veut pas, on est des mathématiques, on est des statistiques, on est dans des colonnes de chiffres régulièrement. Fait que pour moi, quand je vois des colonnes de chiffres, des tableaux avec des spécifications de voitures, de batteries, d'autonomie, des kilowattheures, écoute, pour moi, là, c'est comme... Je vois tout ça clair, clair, clair. Pour du monde, là, c'est un gros casse-tête qui est tout défait. Moi, c'est comme... Je fais juste mettre les morceaux à terre, puis je fais comme clouc, 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 tout ça s'imbrique. Puis, en plus, tu sais, je les lis, je les apprends. Tu sais, comme avant de venir te voir, j'ai pris... Comment j'ai pris de temps? 2 minutes pour apprendre un peu, me rafraîchir un peu la mémoire sur le EV9. Fait que, tu sais, j'ai déjà quelques statistiques, ça colle dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, mais ça colle dans ma tête, ces statistiques-là. J'aime ça. Je carbure bien à ça. Puis, qu'est-ce que tu aimes déjà du EV9, même si tu le lis juste sur papier? Ben moi, je pense que les gens réalisent pas à quel point Kia va frapper probablement le plus grand coup de la voiture électrique de l'année 2024. Ça va être le premier véhicule 7 passagers. T'sais, oui, OK, Tesla est là, mais je veux dire, on ne parle pas des mêmes gammes de prix. Là, que monsieur, madame, tout le monde peut comme se payer. Là. Les quelques spécifications que j'ai présentement, ça va être, on va avoir une batterie de 99 kW, un véhicule 4 roues motrices. C'est un véhicule qui va avoir une capacité de remorquage de 5000 livres. Tout le monde qui pleure un véhicule électrique qui peut remorquer, bien là, ils vont l'avoir. Là,
Là, c'est sûr qu'il va falloir que tu choisisses entre autonomie et capacité de remorquage parce que c'est les mathématiques, mais c'est la même chose avec une voiture à essence. Hein. Quelqu'un qui tient son gros bateau, là, puis qui a son gros V8, là, ça tire, mais ça se peut qu'à tous les 300 km, tu sois obligé de mettre du gaz dedans. Les voitures électriques, c'est un peu la même chose. Là. Mais on va, encore une fois, modifier les critères des voitures électriques. On va mettre la barre, on va la mettre là. On va la mettre là. Ce que Kia font depuis des années, depuis leur partenariat avec leur compagnie de batterie qui est SK Innovation. Ils sont partenaires là-dedans. Ils ont développé des batteries de très bonne qualité. Écoute, si les batteries ne passent pas aux nouvelles, c'est dans la bonne place. C'est bon. Si tu n'en entends pas parler, c'est parce qu'ils font Exactement. le bon job. Comme on dit en anglais, no news is good news. No news is good news. No news is good news. Ouais, puis, par curiosité, tu as parlé justement, tu as dit les véhicules aujourd'hui qui sont sur la route, c'est parce que ça fait peut-être une dizaine d'années qu'ils ont été commencés à penser, planifier. Puis là, j'essaie d'envisionner un petit peu le futur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que les manufacturiers y pensent à l'avenir? Où est-ce qu'ils... Puis là, c'est hypothétique. Est-ce que tu as une idée d'où est-ce qu'ils veulent aller dans le futur? Bien, ce qu'on voit aujourd'hui, on a les voitures électriques, les voitures hybrides, les voitures à essence, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pour les 5 prochaines années, on va voir probablement la fin des voitures 100% essence. Ça, c'est ça qui est en voie d'extinction. Les voitures hybrides branchables et électriques vont prendre pleine place. Je pense que d'un point de vue technologique, la prochaine grande génération, ça va être l'hydrogène. Parce que ce qu'on veut faire, c'est que des piles hydrogène, en réalité, c'est des voitures électriques, mais au lieu de recharger une batterie, ben, on va mettre un réservoir d'hydrogène qui, en brûlant, crée de l'électricité, qui drive une mini-batterie puis qui drive ton véhicule électrique. Puis l'hydrogène, est-ce que tu penses que ça va être quelque chose qui serait comme mondial ou ça serait plus nord-américain pour l'instant ou plus dans... C'est difficile à dire. Moi, je pense qu'il y a certains pays asiatiques qui vont être là avant nous autres. Je pense qu'avec les États-Unis puis les forces des compagnies pétrolières, veut pas, il y a quand même une grande force c'est pas des petites enveloppes là encore, je pense qu'ils vont rester. Ultimement, je pense que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut remplir les autos avec de l'eau, puis transformer l'eau en hydrogène, puis prendre l'hydrogène, puis créer de l'électricité, puis driver des moteurs électriques. À la fin de la journée, c'est ça. Ça va-tu être dans 20 ans? Ça va-tu être dans 50 ans? Je ne sais pas. Mais c'est ça. Là, on pense loin, là, mais c'est un peu ça le principe. Là. Puis là, si je fais un petit peu plus un retour sur Kia, qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes autant la marque Kia comparée aux autres marques? Ou si tu as un amour pour un petit peu toutes les autres marques, puis ça a juste à donner que... Si je te dis Karim Habib, ça ne te dira rien. Mais c'est sûr que lui, il a eu quand même une influence sur le fait que je suis chez Kia, parce que c'est un peu Karim Habib, c'est un designer de voitures. Puis, j'ai découvert ce jeune homme-là, gradué de l'Université McGill de Montréal. Fait que déjà là... puis j'ai découvert son produit qui était chez Infiniti, où j'ai travaillé pendant quelques années. C'est lui qui avait redessiné la Q60 de Infiniti, la coupé 2 pas. Il y avait eu un redesign de cette voiture-là en 2016 ou 2017. Et écoute, j'ai jamais eu autant de thumbs up de ma vie pour une voiture. Et ça l'a donné que je pense qu'il a frappé à la bonne place. Puis il a été remarqué par le groupe Kia qui ont été le chercher comme designer. Puis il a travaillé, tu sais, les designers de Kia au niveau des extérieurs, Peter Schreier et tout ça. Kia sont allés chercher les meilleurs designers au monde. Tu sais, quand le meilleur gars faisait les plus belles Audi au monde, qui s'appelait Peter Schreier, qui a designé la première Audi TT, tu sais, ce gars-là, le monde était comme tout wow. Qui ont fait comme, juste ce gars-là. Puis après ça, tu sais, chez BMW, la série M, tu sais, les suspensions, le tuning, tu sais, un des meilleurs ingénieurs de la tenue de route, c'est tout BMW. Bien, Albert Bremen, on va aller chercher ce gars-là. Fait qu'ils sont allés chercher les meilleurs. Fait qu'à la fin de la journée, c'est un peu comme la Formule 1. Si tu vas chercher les meilleurs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir les meilleurs. Ils ont bâti une bonne équipe de hockey. Exactement. Ils ont bâti une bonne équipe de course. C'est ça. Fait que
on a les meilleurs designers, les meilleurs ingénieurs. Puis moi, je pense qu'il fait le plus grand succès de cette affaire-là, c'est qu'ils ont réussi à faire tout ça, mais au lieu que ça coûte le prix d'un Benz, ça coûte un prix que tout le monde peut se payer. OK. Je pense que c'est là le secret. OK. Parce que c'est pas parce que tu as les meilleurs ingénieurs au monde qui coûtent le plus cher au monde, parce que d'après moi, il ne doit pas avoir le même T4 que moi, ce gars-là. là. Mais tu sais, ils ont réussi à packager ça pour que tout le monde puisse y avoir accès. Oui. C'est ça qui est impressionnant. Puis ça, est-ce que c'est un petit peu le discours que tu donnes quand tu rencontres tes clients? Bon, je vois peut-être pas trop OK. dans ces détails-là parce que je pense que les gens, de savoir qui est qui, puis qui est où. Mais en réalité, tu sais, moi, je passe beaucoup de temps avec mes clients pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur voiture. Tu sais, si on fait une petite tangente, là. Ouais. Mais tu sais, pour moi, c'est important que les clients achètent une voiture qui vont combler beaucoup tous leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Les gens ne savent pas nécessairement tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont besoin. Fait que moi, mon but, c'est de dire, je vais passer 15-20 minutes avec toi comme acheteur. Puis il faut que je sois capable, après 20 minutes, de partir moi-même, puis aller t'acheter une auto, puis de te mettre là, puis de dire, gars, tiens, je t'ai acheté ça, puis ça coûte ça. Puis que tu me dises, ah, wow, c'est exactement ça que je voulais. OK. Tu sais, c'est un peu ma petite idée Ouais. préconçue qui est un peu, qui a un côté un peu le fun. Ouais. Mais est-ce que je partage tous les détails? Je te dirais, ça va dépendre des clients. OK. Puis ça, c'est vraiment une partie importante dans ta track, si je comprends bien. Il y a vraiment la partie où est-ce que tu essaies de vraiment comme, comprendre les besoins Ouais. à un point où est-ce que tu pourrais prendre par toi-même, aller tout seul, choisir le véhicule, puis que le client soit heureux. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Je pense qu'à un certain point, ça peut s'apprendre. Il faut qu'il y ait un certain déclic de la part du consultant, du conseiller. Tu sais, il faut qu'on adopte une idée, peut-être un côté paternel, un côté maternel. C'est parce que je pense que c'est ça qui fait la différence. Tu sais, tu as des vendeurs, puis tu as des conseillers, puis tu as des consultants, puis des experts. Tu sais, moi, ma job, c'est de connaître toutes mes voitures, c'est de connaître ma compétition. Puis à la fin de la journée, il n'y a pas plus important que les besoins de mon client. Puis tu sais, des fois, ça va arriver que ce que le client me dit à un moment donné, après 15-20 minutes, je fais comme, oublie ça, man, ça ne marchera pas, là. Ah ouais, oui, OK. ça arrive, là. Tu sais, la personne veut quelque chose qui est n'existe inexistant. Tu sais, je veux dire, tu peux pas m'arriver aujourd'hui, en 2023, avec dire, ouais, mais mon auto, moi, je payais tant, puis tout ça, puis je veux que ça me coûte tant. Non, ça n'arrivera pas. C'est plus la réalité d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, oui, des fois, il va falloir donner des exemples. Ou les gens qui sont achetés une petite voiture compacte, puis que là, finalement, leurs besoins ont changé. Ils ont une famille, ils ont besoin d'une minivan, mais ils veulent garder le même paiement. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est brutal des fois, là, mais les gens espèrent bien. Ouais. Je pense que si c'est bien expliqué, ils comprennent. Ça. Puis comment est-ce que tu essaies de l'expliquer pour les amener de leur opinion préconçue qui n'existe pas, à les amener un petit peu à la réalité d'une façon qui l'adoucir puis qu'ils l'acceptent pour pas être trop brusque puis juste dire non, ça se fait pas, merci, passez une bonne journée. Bien, souvent, je leur pose la question, qu'est-ce qui vous amène à penser qu'on peut faire ça? Tu sais, je leur demande leur processus de réflexion, Ouais. puis je leur demande, avez-vous visité les sites web de certains manufacturiers? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui vous amène à penser qu'on pourrait ultimement avoir ce type de transaction-là? Bon, bien, j'ai certains clients qui disent, ben j'espérais que tu puisses me dire d'autres choses que ce que j'avais vu. Fait que, tu sais, il y a des gens qui savent la réponse. C'est juste que, tu sais, des fois, ils veulent l'opinion d'un expert. Puis, tu sais, si tu connais bien toutes les facettes de ton métier, bien, tu deviens cet expert-là en qui les gens peuvent avoir confiance. Je pense que c'est ça que les gens cherchent. Ils veulent un expert, ils veulent quelqu'un qui va les aider à acheter une auto, mais en toute confiance. OK. Parce que c'est on peut pas nécessairement passer à côté du fait que le monde automobile, les gens ont beaucoup d'appréhension négative, des fois, des vendeurs de chars. Ouais. Ouais. Puis là, on a parlé un petit peu de ton processus de vente. Moi, je serais un petit peu plus curieux aussi. On a parlé que tu étais un leader. Je me demandais, qu'est-ce que ça, dans ton opinion, qu'est-ce que ça prend pour être un bon leader?
Qu'est-ce que ça prend pour être un bon leader? Ben, tu sais, personnellement, je ne me reconnais pas comme un leader. Je pense qu'il y a certains gens qui me voient comme un leader. Moi, je fais juste faire certaines choses de la manière que je pense que ça devrait être fait. Je me brande pas comme un leader, mais je pense que une des choses que j'ai comme respect, c'est qu'à n'importe quel moment, je peux probablement m'asseoir à n'importe quelle chaise puis faire la job de quelqu'un. Fait que, tu sais, des fois, j'ai souvent reproché à certains collègues de l'univers automobile depuis 24 ans de dire « Ouais, tu me demandes ça, tu veux que je fasse... Viens t'asseoir dans ma chaise pendant un mois de temps. Ouais. Viens... » Tu sais, c'est facile, des fois, se faire imposer des manières, des choses, mais, tu sais, moi, c'est peut-être, ça fait partie de mon côté peut-être moins dictateur, mais plus humain, des fois plus compréhensif parce que je connais la réalité des autres. Mais qu'est-ce qui fait de moi un leader? Je pense, tu sais, on prêche par l'exemple. Tu sais, je veux dire, je travaille fort, j'ai le gaz au fond, comme on dit dans l'automobile. Je pense que c'est un peu ça. OK. Fait que pour résumer, ce serait un petit peu, on prêche par l'exemple, puis t'es capable de comprendre la réalité des autres. Ouais. Fait que tu t'ajustes en conséquence. Puis je demande jamais à quelqu'un qu'est-ce que je serais pas capable de faire moi-même. Ah non, OK. Mais en termes de connaissances ou en termes de travail, de travail? job. OK, de job. Okay. Je veux dire, si moi je suis capable de le faire, toi tu es capable de le faire. Peut-être que ça va prendre un peu de coaching, mais je ne demanderai pas des affaires qui n'ont pas rapport puis que je ne suis pas capable de faire moi-même. OK. Puis, si exemple qu'on va avec exemple un autre métier, comme exemple un consultant ou dans un autre domaine, une autre spécialité, eux, est-ce que tu es aussi capable d'un petit peu t'adapter puis comprendre à peu près, OK, eux aussi ont leur réalité ou est-ce que tu es un petit peu plus exigeant avec eux vu que tu n'as pas eu leur parcours? Tu parles d'un consultant dans... Juste X, n'importe quel sujet. Ben, écoute, un consultant, moi, je pense que ça dépend de leur expertise. Tu sais, les gens apportent leur bagage des expertises, puis c'est à eux autres de valider leur crédibilité. Tu sais, à la fin de la journée, si la personne, tu me dis que tu es un expert en placement, puis après 5 minutes, j'en connais plus que toi, mais c'est sûr que ta crédibilité elle prend le bord. Là. Tu sais, c'est un peu ça. Là. Mais moi, je veux dire, je m'appuie. Mon goût, c'est toujours de m'appuyer sur les meilleurs. J'ai pas peur d'apprendre. Tu sais, si un consultant va peut-être m'encadrer, il est là pour amener une expertise que j'ai pas. C'est ça que ça fait. T'sais, parce que tu n'engages pas quelqu'un qui va te dire ce que tu sais déjà. Tu engages quelqu'un qui va te dire quelqu'un qui a des choses que tu sais pas. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je suis pas... Puis toi, dans l'automobile, tu essaies d'être cette personne-là qui va être en mesure de dire aux personnes ce que le monde peut-être ne savent pas, si je comprends bien. Oui, bien, effectivement. Il y a quelques années, j'avais un directeur des ventes qui m'avait apporté quelque chose de bien précis. Puis, tu sais, t'appelles une place de piscine, puis, tu sais, quelle compagnie de piscine que tu vas choisir? Ben, t'en as un, tu t'appelles pour une piscine de 24 pieds, puis tu lui demandes comment ça coûte. Puis, t'en as un qui va te dire, bon, ben, une piscine de 24 pieds, ça coûte, pas moins, 5 000 $. Là, après ça, tu appelles à une autre place, il dit piscine de 24 pieds. Là, il dit, ouais, mais là, ça dépend, monsieur, là, vous êtes dans quelle ville? Parfait. OK. Là, si vous êtes dans quelle ville, bien, 24 pieds, êtes-vous sûr que vous avez ça? Vous êtes peut-être mieux avec une 21 pieds ou une 18 pieds. Puis là, après ça, êtes-vous plein soleil? Avez-vous besoin d'un chauffe-eau? Avez-vous un cabanon? Avez-vous... Tu sais, à un moment donné, la personne qui va t'encadrer, qui va te poser des questions, tu vas peut-être faire, OK, je sens que cette personne-là va me mettre ce que j'ai besoin. OK, parfait. Fait que, c'est ça que je cherche comme approche tout le temps de la part des gens qui vont m'entourer. Parfait. Puis là, je me demandais, Jesse, si tu aimerais embarquer un petit peu dans le podcast, si tu avais des questions que tu aimerais poser. Bien, certainement. Pour toi, Georges, c'est quoi la journée typique d'un directeur des ventes? Parce que sur les réseaux, présentement, on a beaucoup de jeunes qui commencent à nous suivre, qui nous posent des questions sur les parcours automobiles. Fait que c'est quoi une journée typique d'un directeur des ventes chez Kia? Bien, la première question, c'est, je te dirais, ça dépend si tu as des enfants.
parce que ça peut relater de ta soirée d'avant. Non, mais tu sais, c'est sûr, le monde automobile, écoute, dans mes débuts, ça a beaucoup changé, une journée typique dans ma vie. Je te dirais qu'au début, tu sais, c'est quand même le monde automobile, c'est intéressant parce qu'au niveau des qualifications scolaires, tu sais, les bacs, les maîtrises, les ci, les ça, tu sais, t'as pas besoin de ça. Tu as besoin du charisme, tu as besoin d'avoir des capacités d'analyser, puis tu sais, ben, tu sais, au début, tu sais, bon, tu sais, quand est-ce qu'on fait la fête, puis quand est-ce qu'on la fait pas, puis il faut conserver notre permis de conduire, tu sais, il y a des choses, il y a un cadre spécifique. Mais je te dirais, d'un point de vue professionnel, maintenant, où ce que je suis rendu, première affaire, c'est que mon heure de fin de quart, c'est pas un punch, c'est une suggestion. Parce qu'à la fin de la journée, moi, je travaille pour mes acheteurs. Puis si j'ai des jobs à faire, si le client s'attend à un retour d'appel, si le client s'attend à un retour de courriel, bien, mon but, c'est sûr que si mon quart de travail finit à 4 heures, bien, je m'attends que quand je vais partir à 4 heures, tout le monde a été rappelé, répondu, tout ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui pense rentrer dans le monde de l'automobile puis puncher, comme dans une usine, il se trompe. Oui. Sérieusement. Sérieusement. Mais c'est ça, tu sais, on a des avant-midi de congé, on a des soirées de congé. Moi, ce que j'aime, c'est un peu ça. Tu sais, au lieu de faire du 9 à 5 continuellement, du lundi au vendredi, on a différents types d'acheteurs. On rencontre des gens de toutes sortes de nationalités. On rencontre des familles, des gens célibataires. On rencontre des acheteurs qui ont de l'argent, des gens qui sont sur le budget. Tu sais, la journée, on ne la sait jamais. C'est ça qui est le fun. Il n'y a jamais 2 journées pareilles. C'est sûr qu'aujourd'hui, comme directeur des ventes, j'ai des journées quand même plus chargées, encore plus chargées que quand j'avais juste des clients à gérer. Ouais. Là, j'ai des clients à gérer, j'ai des vendeurs à gérer, puis des boss à gérer. Fait que c'est le fun. Ouais. Fait que c'est une journée assez complète. Quelqu'un qui pense rentrer là, puis faire un 30 heures, puis avoir du succès, ça ne marchera pas. Faut que tu mettes... Ce qui est le fun dans l'automobile, par exemple, c'est que tu as ta propre business. Si tu es là, puis tu travailles fort, tu vas avoir du succès, tu vas avoir un bon revenu. Puis, tu sais, si tu te mets à compter tes heures, bien là, à un moment donné, tu vas tomber dans le mauvais bord. Je pense que tu as un bon exemple en ton père. Si tu comptes tes heures, d'après moi, tu n'auras pas grand succès. Non, effectivement, il ne faut pas que tu les comptes. Puis ça, c'est un petit peu... je m'en attendais parce que je le voyais des vendeurs, mais moi, avant, quand j'étais en marketing, quand j'étais au poste de Jesse, justement, avant, moi, c'était du 9 à 5, puis j'avais ma routine, puis quand je quittais la job, parfait, OK, j'allais m'entraîner, puis j'avais comme ma petite routine, j'avais mes petites choses. Ah non, on te voyait, tu sais, tu partais à m'amener, genre, quelle heure, la lumière est fermée, je suis à partir. Exact. Puis là, quand j'ai commencé aux ventes, c'est là que j'ai réalisé que, bon, OK, une journée, peut-être que je commence à midi, mais, OK, j'ai un client qui a besoin d'une réponse puis qu'il est seulement disponible à 10 heures. Fait que là, est-ce que je rentre plus tôt? Est-ce que je rentre à 9 heures pour me préparer pour une rencontre? Ou est-ce que je le reporte d'une autre journée? Puis, idéalement, vu que moi, je suis dans mes débuts puis je pense qu'il faut que je fasse ma preuve, j'essaie de, tu sais quoi, OK, on va rentrer plus tôt puis on va servir le client. Mais avec la technologie aujourd'hui, puis ça, c'est une affaire que, tu sais, je trouve que mes conseillers n'exploitent pas assez. Des vidéoconférences Zoom, des messages textes, écoute, tous tes emails, tu peux tout faire de chez vous, tu peux tout faire de ton téléphone. On a des bases de données. Ouais. Écoute, la compagnie Activix nous fournit un petit QN pour Activix, mais elle nous fournit une gestion de clients extraordinaire, des outils extraordinaires. On peut même pas faire. Je pense qu'on peut faire des Zooms avec ça, puis tout ça. On peut offrir des clients. Fait que aujourd'hui, il y a une bonne partie du travail. Tu n'as même pas besoin d'être au bureau pour le faire. Effectivement. Tu peux travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 si tu veux. Bien, rendu à l'essai routier à un moment donné. Ben, OK. Mais tu peux travailler pour générer des clients, des acheteurs, répondre. Tu sais, tu peux toujours répondre à un courriel. Tu sais que tu peux répondre à un courriel, tu peux dire envoie-le à 9 h le lendemain matin. Oui, exact. Fait que ça ne disparaît pas que tu faisais de l'insomnie puis qu'à 1 h du matin, tu répondais à des courriels de clients. Mais, non, effectivement. Moi, je fais ça des fois, fin de semaine, 2, 3, 4, 5 réponses, puis là, je mets tout envoyé lundi 9 h. Fait que ça va tout. Oui, parce que je sais qu'il y avait certains pays qui ont... Ça, c'est peut-être pas pour les clients, mais plus les employés. Je sais qu'il y a certaines compagnies qui commencent à interdire les communications boss-employé à propos du travail durant les heures de fermeture.
en fait. Donc, la fin de semaine ou les heures de soir. Donc, moi, je pense que ça, le mettre à 9 heures, c'est une belle petite beauté. Oui, mais ça appartient à tout le monde parce que, tu sais, dans le domaine de l'automobile, tu as un objectif. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que les manufacturiers produisent des autos. Le Kia Canada produisent et vendent des voitures, des unités. Le concessionnaire vend les voitures, des unités. Au niveau du conseiller, on ne parle plus d'unités, on parle d'acheteurs. Puis après ça, ben, tu vois 1, 2, 3 acheteurs, les gens te font confiance, tu vends plus de voitures parce que, tu sais, il y a des... C'est toute une question de confiance. Si les gens t'aiment, si les gens ont confiance en toi, parce que tu es connaissant, tu es là, tu es sincère dans leur désir de les aider. Fait que, tu sais, au niveau des heures données que tu vas travailler, moi, tu sais, je ne demanderais pas à mes conseillers de travailler 24 heures sur 24. Ça leur appartient. Parce qu'à un moment donné, oui, ils ont leur business dans notre business. Puis c'est là où ça va faire la différence. Tu sais, tu peux décider que tu finis à 4 heures, puis que tu as 3-4 emails à répondre, puis que tu ne veux pas y répondre. C'est correct. Tu sais, je t'en voudrais pas. Je t'en voudrais pas. Sauf qu'à un moment donné, à la fin de l'année, bien, c'est sûr que tu es probablement le gars qui va peut-être avoir moins de clients qui reviennent t'acheter un auto. Tu vas peut-être être la personne qui va avoir moins de ventes. Ça t'appartient, c'est ta business. Et moi, c'est sûr que nous, comme directeur, auprès de la haute direction, on a des comptes à rendre. Année, si tu rencontres les exigences minimales, parfait, je ne t'achalerai pas. Mais tu sais, si tu veux te démarquer puis tu veux avoir du succès, puis tu veux peut-être partir ta propre compagnie un jour ou avoir ton propre garage un jour. Mais, tu sais, je veux dire, à Mané... Pas de pression. Non, pas de pression. Okay, mais, tu sais, c'est un peu ça le principe. Tu sais, je veux dire, on ne demandera jamais aux gens d'en faire plus que le minimum. Mais si tu en fais moins que le minimum... J'en ai vu des gens qui ont passé entre mes mains, puis c'était clair que mon minimum puis son maximum, ça se rencontrait même pas. Là. C'est comme... Man, il en manque un peu, là. Tu sais. Parfait. Puis là, justement, tu avais parlé un petit peu de... Techniquement, si tu veux, tu peux travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis ça, je l'ai un petit peu eu l'expérience. Depuis que je suis rendu chez Nissan, ils m'ont donné les leads d'occasion. Tous les véhicules d'occasion, les leads web qui rentrent, c'est moi qui s'en occupe. Puis le monde, c'est pas durant la journée qu'ils regardent ça. C'est durant la fin de semaine, puis durant le soir, parfois à minuit, 1h du matin. Donc moi, parfois, juste avant que je m'endors, 11h30, je vois qu'il y a un client qui est envoyé comme je reçois un lead, je prends quand même le temps d'y répondre. Ou du moins, j'y demande quel est le meilleur moment le lendemain pour le communiquer, pour l'appeler. Mais au moins, j'envoie quelque chose le plus rapidement possible. Puis s'il l'envoie durant la nuit, c'est le matin en me réveillant que je l'envoie. Ben oui, moi je pense ben les clients qui envoient des leads web ne s'attendent pas nécessairement à une réponse pendant la nuit non plus. Là. Non. Tu sais, ils disent je vais envoyer. Tu sais, tu vas en pêche, là. Ouais. Tu vas en pêche au Méné, tu en as plus qu'une petite ligne. Là, fait que tu en as 3-4. Là. Ouais. C'est parce que si tu es le gars qui répond à un client, un lead de la nuit, si tu réponds à midi, ben, tu seras pas surpris s'il a déjà acheté ailleurs. Exact. Mais tu sais, si tu te lèves à une heure normale, qui n'est pas au midi, ben, tu sais, qu'à 9 heures, tu sais, les commerces sont ouverts. Tu sais, les clients, je pense pas qu'ils s'attendent à ce qu'on leur réponde à 7-8 heures du matin ou à minuit le soir. Tu sais, mais en même temps, tu sais, à 9-10 heures le matin, le client, samedi matin, prendre son café, tu sais, tout ça. Ouais, ben, on peut avoir des systèmes, des réponses automatisées aussi. On a reçu quelqu'un qu'on contactera entre 10h et 11h le matin. Des fois, c'est juste ça. Oui, c'est parfait. Puis j'aimerais te réintroduire, Jesse. Je me demandais si tu avais d'autres... Juste vous dire qu'on est rendu à 33 minutes. Je ne sais pas si Georges... Et ça passe vite pour ça passe vite. Hein? J'ai vu l'heure. J'ai vu l'heure, mais c'est parfait ça. Je checkais ça du coin de l'œil. Mais tu sais, dans le sujet de discussion qu'on était, là, je pense que c'est bon de faire du temps après, mais pas... Tu sais, justement, quand tu reçois des messages à minuit, pas répondre à cette heure-là, parce qu'après ça, tu vas donner certaines attentes à ce client-là qui a déjà une routine, tu sais, qui, justement, il va se mettre à tout le temps t'écrire à minuit, puis là, tu vas tomber dans l'eau infinie. Moi, j'avais cette manie-là avant. Aussitôt que je recevais un message, je répondais. Aussitôt que je recevais le message, je répondais. Fait que le monde, il s'attendait à ce que je réponde tout de suite, puis il se posait des questions quand ça prenait un 15, 20 minutes, 1 heure. Fait que là, j'avais seté des attentes trop hautes aux gens en répondant tout de suite. Mais même là, moi, ça, c'est quelque chose, j'ai de la misère à me dompter. Là. Je reçois des courriels à 10h30 le soir, puis je peux pas m'empêcher de répondre. Chaque personne a sa propre réalité des barrières.
je pense que les clients, des fois, confondent un bon service puis de l'amitié. Puis des fois, si on les encadre pas, ben ils vont facilement se permettre de je te dirais, envahir des fois notre vie personnelle parce que, mettons, ils ont eu notre cellulaire. Ouais. Tu sais, tu as mon cellulaire, puis tout d'un coup, tu penses que tu peux me texter à 6 h du matin, un dimanche matin, parce que tu trouves pas ton cric dans ton char. Tu sais, je veux dire... Écoute, je sais pas comment dire un cri du cœur à mes acheteurs. S'il vous plaît, appelez-moi pas les fins de semaine. Appelez l'assistance routière. Je vous aime, je vous adore, mais sérieusement, ma fin de semaine m'appartient. J'ai 2 enfants, j'ai une femme, puis tu sais, faut dresser une ligne en quelque part. Mais tu sais, en même temps, tu sais, je veux dire, les gens ont leur propre réalité, des gens, tu sais, on vit pas tous les mêmes nombres d'heures. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Tu sais, mon voisin, il est pompier, tu sais, son horaire comme pompier, c'est pas la même que la mienne. Fait que, tu sais, des fois, les gens, la fin de semaine, c'est ça qu'ils ont. Oui. Tu sais, il y a des gens que... Il y a des nouveaux arrivants là, qui travaillent ici. Là. Écoute, ça travaille au salaire minimum. Ça a un job de 9 h à 5 h. Ça va souper. Ça a un autre job de 8 h à minuit. Oui. Puis le seul temps qu'il a le temps pour magasiner son char, qu'il va être obligé de se payer cash parce qu'ils viennent d'arriver, le seul temps qu'il a t'appelé, c'est dimanche à 3 h ou à 2 h du matin quand il revient de son chiffre. Bien, c'est le seul temps qu'il peut t'envoyer un message. Mm-hmm. Fait que, tu sais, la réalité de chacun, c'est peut-être ce côté-là que des fois, tu sais, je suis capable de comprendre la réalité de quelqu'un qui n'est pas nécessairement la même que moi. Mais tu sais, il faut le demander. Tu sais, comme tu disais, tu lui réponds, écoute, c'est quoi le meilleur moment durant la journée que je peux vous répondre? Bien, c'est sûr que s'il te répond, bien, si tu es capable de me rejoindre entre 10 h et 11 h, bien, pour l'amour du bon Dieu, ben oui, réponds-y, puis appelle-les entre 10 h et 11 h. Mais... Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui sont super bons à répondre vite. « Ah ouais, quelle heure que je peux t'appeler? » Puis le lendemain, ils l'oublient parce qu'ils ne prennent pas de notes, ils ne se servent pas de leur calendrier électronique, ils n'ont pas de pop-up sur leur petit Apple Watch. Non, ça, c'est quelque chose que je fais. Donc, moi, souvent, ça. Si, exemple, je reçois un lead 11h30 puis que je suis sur le bord de m'endormir, moi, c'est vraiment juste un petit message de savoir demain à quelle heure est-ce que je peux te contacter. Puis là, c'est formulé d'une belle façon. Puis le lendemain, ben, là, je me laisse une note. Puis le lendemain, je tu pourrais avoir un message pré-écrit. Exact, mais c'est ça. Qui dit qu'on a bien reçu votre demande et quelqu'un sera en contact avec vous demain, sans nécessairement dire que c'est toi. Ah, ça pourrait être ça. Mais on dirait que j'aime le fait de tout de suite me présenter dans le message. Ça donne un aspect humain, puis le monde se sent moins avec un robot. Puis ça fait en sorte que c'est comme qui est parfait. Puis... Ouais. Puis moi, c'est plus dans cette optique-là. Mais oui, sinon, le podcast, on a quand même fait le tour, une demi-heure. Je sais que tu es sur un certain temps. Comment est-ce que tu as aimé ton expérience? Écoute, j'ai bien aimé mon expérience. Ça passe effectivement très vite. Ouais. C'est sûr que je pourrais parler de char pendant des heures et des heures. Ça me ferait plaisir de t'écouter. C'était le côté que j'aime bien parce que, tu sais, parler des autos, parler de qui y a, c'est le fun de voir. Tu sais, quand tu achètes une voiture, des fois, on oublie. Il y a bien des gens qui achètent de la tôle. Tu sais. Oui. Tu achètes un Seltos, par exemple. Oui. Juste parce que j'aime ça parler de char. Oui. Je peux parler d'un Seltos. Tu sais. Seltos, c'est le premier petit sport utilitaire qui n'est pas sur une plateforme de char. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de manufacturiers qui convertissent des plateformes d'auto en sport utilitaire. Okay. Ça n'a pas le même comportement routier. Seltos, c'est le seul qui a un comportement routier SUV, mais qui est petit. Okay. C'est pour ça que les journalistes automobiles font tous des wow quand ils le conduisent. Fait que, tu sais, j'aimerais ça des fois avoir des clients. Tu sais, j'en ai quelques-uns là, qui sont analytiques puis qui aiment ça. Ouais. Ah ouais, non, tout ça. Puis je leur parle de tout ça. Mais, tu sais, c'est le côté que j'aime de l'automobile, de savoir... J'aime ça de savoir de pourquoi. Ouais. Tu sais, pourquoi quelque chose est meilleur qu'un autre? Bien, c'est parce qu'ils l'ont pensé comme ça. Tu sais, comme Kia, ça fait plusieurs années qu'ils remportent le prix au niveau des systèmes de... tu sais, les télématiques, l'infodivertissement le plus... Un petit peu comme l'électronique. Bien, l'électronique, mais système de navigation du véhicule. Oui, bien, c'est ça. Ils appellent ça le infotainment, là, le multidivertissement. Le système de multimédia. Ouais. Bien, ils ont un des systèmes des multimédias les plus user-friendly de l'industrie, puis ils gagnent des prix là-dessus. Puis c'est vrai, quand tu rentres dedans, il y a un search engine, il y a tout. Ça manière, tu fais comme wow. Ça va bien, Seltos, hein, madame? Oui. Moi, ben, vu qu'on est d'Inspex un peu puis qu'on t'a, là, qu'est-ce que tu conduis présentement puis c'est quoi ton véhicule de rêve?
Écoute, présentement, ce que je conduis, c'est malheureusement pas un Kia. Fait que j'en parlerai pas. Non. Je peux vous dire que c'est Non, une voiture électrique. Okay. Ça fait déjà 3 ans que je suis en voiture électrique. J'ai fait le switch là, assez longtemps. D'ailleurs, c'est une question de designer aussi. Là. Ouais. Un designer coréen qui avait designé une voiture américaine qui a frappé le monde de plein fouet. C'était, tu sais, quand Chevrolet ont ressorti la Camaro, qui a été dans le film Transformers. Oui. Bon. Ben, ce designer-là, c'est un Coréen. Oui. Il s'appelle Sang Yop Lee. Puis après ça, il est allé chez un constructeur coréen pour designer une autre voiture qui a été extrêmement populaire. C'est celle-là. C'est celle-là. Je vous laisse la trouver. Mais c'est sûr que je vais avoir ma voiture qui me plaît beaucoup. Je vais avoir mon EV6 au mois de juillet. Donc, la nouvelle coqueluche du monde, la voiture électrique, la EV6, vraiment une voiture extraordinaire, fantastique. Je tiens juste à préciser à tout le monde qu'on en avait parlé. Puis Georges a fait la file d'attente comme tout le monde. Oui, je l'attends depuis le mois de février l'année passée, impatiemment. Ouais. J'avais donné 3 choix de couleurs. Ah ouais, on a ouvert les valves, mais je voulais version préconçue. Puis, fait que je vais finalement la recevoir, bien heureux. Écoute, la voiture de mes rêves. Là, c'est parce que ça. T'es pas là, obligé de nommer une marque, là. Tu peux nommer. Tu sais, passons au futur, là, ça peut être simplement des specs, une batterie. Tu sais, vers quoi Écoute, Georges veut se rendre, tu sais. C'est sûr que j'ai pas le budget d'acheter cette voiture-là, mais si je pouvais m'acheter une voiture, je resterais dans une voiture électrique, sans aucun équivoque, puis ça serait probablement une Rimac. Une Rimac. Oui, si vous ne connaissez pas, je Non, vous laisse je faire connais vos pas. recherches pour une Je vais faire Rimac. mes Ouais, recherches. on va mettre Ouais. une Rimac pour. On va mettre une photo. Boom. Ouais, boom, Rimac. Ouais. Checker ça. Ben, sur ça, je tiens vraiment à te remercier pour ta présence. Merci Moi, j'ai appris beaucoup. l'information. Merci C'était beaucoup. super le fun. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Merci à tout le monde de m'avoir reçu. Ben, ça me fait plaisir. Fait que sur ça, moi, je vous invite à tous de liker, partager, nous suivre sur les différentes plateformes. YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, partout, ça s'est écrit « Là, tu parles ». Wow, là, tu parles. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je tiens juste à te remercier d'être venu. Jesse, aimerais-tu quelque chose à rajouter? On va tourner d'autres podcasts. Fait qu'allez, on a déjà 2 épisodes de tournée avec Solène Bénard de chez Nissan Canada, chez Nissan Longueuil, mais qui a été la meilleure représentante au Canada. Puis on a aussi un épisode avec André Nolin. Allez voir les autres épisodes aussi. On a vraiment du bon contenu jusqu'à date. Puis si vous avez aimé l'épisode, likez puis partagez comme je vous dis. Puis si vous aimez Georges, là, vous êtes un employé puis tout, là, contactez Georges chez Kia Longueuil. Il va pouvoir vous aider. Si vous avez aimé sa personnalité et tout, disponible pour vous autres. Fait que, On a une équipe du tonnerre. Juste avant de terminer, Oui. souvent, j'aime poser la question, est-ce qu'il y a un endroit que tu préfères que le monde te rejoigne si tu veux être rejoint? Par courriel. Par courriel? Par courriel au gv.dion@groupemotion.com. C'est Parfait. toujours... On va l'écrire en dessous. ça permet de ne pas oublier, le courriel va être là, je vais y répondre. Puis, Parfait. les Alors- journées chargées, mais j'espère que Parfait. ma boîte de courriel n'explosera pas. Là. C'est bon. Alors, Oh, j'ai des doutes. On n'est pas encore rendu là avec le Ok. podcast, mais on a eu des bons clips jusqu'à date. Fait que C'est good. gv.dion@commercial groupemotion.com. Super. Mais je te remercie All right. beaucoup. Passez une bonne journée à tous.